Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par BitGet. Mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, avant de commencer l'analyse, donc pour ceux qui recherchent un exchange crypto, je passe toujours par BitGet. Donc, que ce soit pour le trading spot ou le trading futur. Donc, en ce moment, on a de moins en moins de brokers qui proposent des trading futurs. En France, Binance, ils ont déjà arrêté de le faire. Et il me semble que Bybit compte le faire aussi si ce n'est pas déjà fait. Donc, BitGet, on peut trade les futurs et en plus, on peut trade avec un compte démo si on a envie de s'entraîner ou backtester une stratégie ou la méthode. Donc, il me semble on commence avec un compte de 2K. Et comme n'importe quel autre gros broker, on a du Launchpad, on a du Launchpool et on a aussi du stacking, entre autres, hein, bien sûr. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez profiter des bonus d'inscription et surtout, très important, des 10% de remise sur les frais de trading. Voilà. Donc, on va attaquer l'analyse. Allons-y. Alors, Bitcoin. Donc, Bitcoin, on fait attention parce que dans cette zone, je n'ai toujours pas de buy setup. Donc, nous, on cherchait de la vente ici et on l'a obtenu. Et on est même venu casser ce bas, ce qui nous indique donc le départ d'une structure bien plus grande que prévu. Donc, bien plus grande que 1 heure. Donc, attention, pas de buy setup ici. Le mouvement, pour moi, est toujours baissier. On a eu un petit up rapide et discret là-dedans, mais bon, c'est de l'interne. Donc, faites attention, ceux qui traitent la petite time frame, il y a un risque d'obtenir peut-être un petit regular flat, enfin, un risque ou une opportunité plutôt, d'obtenir un flat, que ce soit un regular flat pour une continuation ou s'il casse le bas, un running flat pour une continuation. Donc, plutôt baissier encore pour le Bitcoin. Maintenant, si il vient, il chute doucement et ça reste timide sur le drop, exemple un up, un drop ici, encore un petit push, un drop ici. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ceux qui cherchent de l'achat, donc à partir de maintenant, on pourra chercher de l'achat en trading, d'accord, juste pour venir donner au moins le B et après continuer son drop tranquillement. Donc là, on est en train, en tout cas pour moi, on est en train de commencer une structure corrective plus grande. Et une fois cette structure, ça peut être une structure corrective, ça peut être un pullback. Donc une fois cette structure terminée, que ce soit le pullback, ensuite un up ou que ça soit une structure corrective et ensuite un up. Bien sûr, l'idée c'est que Bitcoin pour moi c'est toujours haussier. Donc, si je suis en mode invest et que je veux recharger, je vais attendre d'avoir une belle fin de structure. Je pense que c'est un peu tôt pour le moment et ensuite je commence à rentrer dedans. Pour du trading, voilà, on surveille comme on le fait toujours ici en 15 minutes, 1 heure. S'il y a une fin de structure avec un bon setup, on peut rentrer dedans. Pour le moment, c'est trop tôt. À part le regular flat ou le running flat en cours ici, je vois pas grand chose. Mais je pense que doucement, on va obtenir une belle structure de retournement. Par contre, en weekly, alors jusqu'où on peut drop si on est en train de corriger cette impulsion, d'accord? Si on est en train de corriger cette impulsion, on peut revenir tester cette zone, d'accord? Tester cette zone et à partir de là, ça peut être une bonne idée de chercher de l'achat si on revient tester cette zone. Il n'est pas obligé de venir ici, mais si on doit corriger uniquement cette impulsion, je le vois bien revenir tester les 30, combien entre 36, 8 et 34 à peu près, d'accord? Donc ça, c'est la zone que je vais surveiller si on revient corriger, pardon, toute cette impulsion. Maintenant, si c'est pas toute l'impulsion qui corrige, mais uniquement de l'interne, voilà, on testera pas cette zone. Donc, on surveillera, nous, en petit time frame. En tout cas, la zone qu'on surveillait pour la réaction, ça réagit plutôt bien. Ici, on attendait ou un retournement ou une correction. Bon, apparemment, on est en train d'obtenir le retournement pour le moment. Donc, attention, 1 heure, pourquoi pas un flat. Ici, si on obtient le C, on peut tenter. Mais pour le moment, on n'a pas encore notre C. C pour un running ou C pour un regular, ça se tente. ETH, c'est la même chose. Donc, ici, on cherchait de la vente. Sur cette structure, on cherchait de la vente. Objectif, revenir péter le bas. Donc ça, c'est validé.
On a dit de prendre des TP, mais de laisser le reste tourner. Pourquoi? Bah, au cas où il nous donne ce qu'il est en train de donner. Donc, si tant qu'il reste dans cette zone, le mouvement, il y avait un risque pour un regular flat, pour un up. Mais pour ça, il fallait qu'il vienne au moins casser la trend et corriger, ce qu'il n'a pas fait. On était toujours dans une downtrend. En plus, là, on s'éloigne vachement de ce bas. Donc, on réduit maintenant les probabilités d'obtenir un regular flat. Pour moi, on est en train de commencer une nouvelle structure. Donc, tout ce mouvement-là comme un A. Après, pourquoi pas au moins aller chercher un B, voire un C pour le up. D'accord? Un peu comme cette structure-là, si on veut continuer le up. Donc, début de structure, ça reste de l'interne tant qu'on n'a pas cassé ce bas. Mais on va surveiller. D'accord? On va surveiller en petit time frame, un peu comme pour Bitcoin. Attention au running flat. Donc, on a eu un regular flat ici. A, B, C, et on cherchait de la vente. Donc maintenant, attention, un petit running, ce A, le B, le C, et ensuite, pourquoi pas encore de la vente, tant qu'on est en dessous de ce bas-là. D'accord? Tant qu'on est en dessous de ce bas, on cherche un running, s'il nous donne le C. Un peu comme Bitcoin de toute façon, sauf que Bitcoin, lui, n'a pas cassé encore le bas. BNB, alors BNB en petit time frame, bien sûr, beaucoup l'ont vu, attention à ce running aussi. Donc ça comme A, le B et le C, tant qu'on n'a pas cassé ce bas. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on peut avoir encore un push. D'accord? Par contre, sur la time frame au-dessus, ce que je cherche ici pour que ça soit propre, c'est qu'ils reviennent péter ce bas-là. Reviennent péter ce bas. Et ensuite, là, je chercherai de l'achat sur BNB parce que la structure est plutôt corrective. Ce qu'il donnera ici, ça ressemblera vachement à ce qu'il a donné là-dedans. Et donc, c'est haussier. Ça serait vraiment une belle structure s'il nous valide ça. Est-ce qu'il peut profiter de ce flat pour venir péter le top tout de suite? Oui, mais le risk-reward, il n'est pas intéressant pour ceux qui traitent la plus grosse time frame. Donc voilà, pour moi en tout cas, ça serait pas très intéressant. Mais par contre, s'il revient tester ce bas, c'est nickel, on cherche de l'achat. Donc objectif sur le BNB est toujours le même, revenir péter le top. Par contre, ceux qui traitent uniquement la petite time frame, très simple, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut chercher des buy setup, mais s'il vient le péter, c'est qu'on est parti pour casser le mouvement, donc le dernier plus bas. D'accord? Donc on tente le running ici, et ceux qui ne veulent pas tenter le running, attendez la cassure du bas pour le buy. Le DOT, alors DOT régular validé sur ce mouvement-là. Donc on a le A, le B, le C, et ensuite on est revenu péter ce bas. D'accord? Pour un plus gros flat A, B. Et on est en train de valider le C. Quand on est en train de donner le C. Donc, ce move, évidemment, c'est la correction pour nous. C'est la correction de l'impulsion qu'il a donné. C'est ce qu'on voulait. Hein, on avait dit qu'il va falloir qu'il corrige tout ce qu'il vient de faire. Pour moi, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, ou on termine ça comme un regular flat, ce qui me semble plutôt léger. D'accord? Et ensuite un up. Ou sinon, on va obtenir un plus gros flat. Donc, toujours de l'achat. Mais il ne viendra pas péter le top. Il viendra juste corriger. Drop encore une fois et ensuite venir péter le top. Donc la cassure du top reste là, donc le scénario reste là. Par contre, on peut obtenir une structure un peu plus grande parce que c'est vrai que considérer ça comme un regular flat, ça me semble encore trop tôt et un peu léger pour un flat d'une time frame dans 4 heures, voire même daily. En réalité, on est plus sur du daily comme impulsion. D'accord? Donc ceux qui ont pris le sell parce qu'on avait annoncé de la vente ici, bonne zone pour prendre des profits. Par contre, on laisse le reste tourner parce qu'il peut encore continuer à couler, surtout s'il prépare une structure corrective plus grande. EGLD, donc EGLD, l'analyse aussi n'a pas changé là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est ou un running flat et il vient casser le bas avant qu'on obtienne notre B, ensuite notre C et ensuite la continuation parce que ça reste aussi EGLD pour moi. L'autre possibilité, c'est qu'on est déjà en train de faire le B, c'est-à-dire ça, c'est notre A. Ce qu'il donne ici, c'est un B une fois le B terminé, encore un push et ensuite le drop. D'accord? Personnellement, j'irai plus pour ce scénario. Donc, je fais quoi? À chaque nouveau plus bas, vu que ça c'est mon A, à chaque nouveau plus bas, je tente les buy setup, que ce soit pour un regular flat ou un running flat et ensuite le drop sur EGLD pour valider notre plus grosse structure. Parce que nous, ce qu'on veut là-dedans, c'est comme pour le DOT, ça c'est notre première impulsion. Ce qu'on veut, c'est qu'il corrige cette impulsion et ensuite, il continue à push tranquillement. La correction pour la continuation. Comme là, la correction
et ensuite la continuation ou là-dedans aussi. Ok, donc pas de changement ici. Pour la petite time frame, je répète une dernière fois, ça c'est notre A, j'attends la fin du B et ensuite je cherche le C. Alors le sol, donc sol, ce qu'on recherchait ici, c'était la structure corrective et ensuite revenir péter ce bas, donc pour un plus gros A, un B, un C, et ensuite pourquoi pas le retournement. Donc on n'est pas très loin de ce bas, d'accord? On fait attention, on n'est pas très loin de ce bas. Donc l'objectif c'est toujours venir péter le bas et à chaque nouveau plus bas on cherche de l'achat. De l'achat pourquoi? Ou pour un running flat là-dedans, encore peut-être encore un autre push, avant la continuation ou carrément venir valider la cassure du top. Personnellement, par sécurité, je préfère partir pour le C du running flat. D'accord? Bon, ça c'est quand on aura cassé le bas et si on reste dans la même zone. Pour le moment, déjà, revenir péter le bas, c'est toujours le même objectif. Comme on l'a dit ici, on cherche la cassure du bas. On cherche toujours la même. On commencera à chercher des buy setup uniquement si il vient péter ce bas-là. Par contre, comme pour ETH, si on le voit couler et s'éloigner de ce bas-là, c'est qu'on est en train d'entamer une structure corrective plus grande. Ça ne change pas la direction, mais ça change la durée. Donc, exemple, là, nous, on attend un A, un B, un C et ensuite de l'achat. Mais si on part sur le scénario où il s'éloigne, donc il donne une grosse impulsion, bah, c'est juste qu'on va obtenir un plus gros B, un plus gros C et ensuite la correction. D'accord? Il y en a qui vont dire c'est pareil. Oui sur la direction, mais non sur la durée. La durée, la rouge, sera forcément plus grande. Donc on va devoir patienter plus longtemps par rapport à la jaune où on attend moins longtemps. D'accord? Mais oui, la direction ne changera pas. VET. Alors le VET, on cherche ici un running flat sur ce move. Donc je cherche de l'achat. Et tant qu'on n'a pas cassé ce top, je cherche ensuite de la vente. Donc l'analyse qu'on a fait dessus sur le long terme ne change pas, elle est identique à celle du DOT, voire aussi de EGLD. Litecoin, donc Litecoin, on est en train de corriger tranquillement le move. Ici, on avait vu de toute façon une fin de structure, on attendait de l'achat, ou pour un running flat et un drop, et ensuite la grosse correction, ou directement la grosse correction. Donc là, maintenant, on a la réponse, on est plus sur la grosse correction. Donc on sait que ça, c'est notre A. On sait que ce qu'il fait là-dedans, c'est le B. Une fois le B terminé, on attend le C. Et là, pourquoi pas chercher de l'achat. Mais tant qu'on n'a pas ça, je préfère rester en stand-by sur le Litecoin. La structure en daily, elle n'est pas terrible parce que c'est une structure corrective pour le moment. Ce qu'il donne ici, c'est plutôt correctif, c'est un range. Donc, il y a de bonnes chances qu'on revienne tester ce bas tant qu'on reste dans cette zone. D'accord? Il faudra qu'il s'éloigne de ça pour ça. Mais la structure, par contre, weekly, voire plus, c'est une belle structure. Donc pour de l'investissement, Litecoin, c'est un peu comme EOS et pas mal d'anciennes cryptos qui sont encore là. Donc on a obtenu notre A, on a obtenu notre correction en interne, donc le B et le C. Le C, il est en cours, d'accord, celui-là. Une fois le C terminé, je cherche de l'achat. Que ce soit pour une correction en interne ou carrément retester le top encore une fois. D'accord? Donc c'est beaucoup plus intéressant parce que la structure est là depuis suffisamment longtemps pour avoir, on va dire, de la data, contrairement à beaucoup de cryptos qui datent de 2019-2020 où on n'a rien. On se trouve, pour beaucoup, on se trouve encore ici. La majorité des cryptos qui datent de 2019-2020, on n'est que là-dedans, voire certaines, on est là-dedans. D'accord? Celle-ci, au moins, elle a eu le temps de se développer. Ok, donc on fait attention, Bitcoin. Donc, voir maintenant s'il va revenir tester cette zone et nous valider la correction de cette impulsion. Si c'est plus, c'est qu'il corrige carrément tout le mouvement haussier. Bon, ça, j'y crois moyen. Déjà, venir corriger juste la dernière impulsion, ça serait pas mal. Maintenant, s'il fait moins, c'est qu'on est encore dans l'interne. Et ce qui veut dire qu'il va falloir faire attention plus tard parce que bah, il va falloir que ça corrige. D'accord? On va avoir besoin de cette correction. D'accord? On va surveiller de toute façon comme on le fait depuis très longtemps maintenant. 2018 sur le marché de la crypto, en tout cas sur YouTube. On surveille chaque mouvement en interne et on finit par choper le gros mouvement à force. Donc, ce qu'on va continuer à faire, en petit time frame, j'attends d'obtenir une fin de structure avant de commencer à chercher des buy setup. Pour le moment, je focus le flat potentiel en 15 minutes et on verra. D'accord? Merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous. Passez une bonne soirée. Ciao.